Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mercredi 8 avril 2026. Il est 9h53. Je fais une petite vidéo avec vous les gens pour partager un peu juste une réflexion. Hein. Je n'affirme rien de manière définitive. Juste une réflexion que je veux partager avec vous. En écoutant un peu toutes ces demoiselles sur le net concernant ce qu'on appelle la dot. Moi, je vous avoue que cette histoire de dot, j'en ai pas l'explication complète, on va dire. C'est toujours quelque chose qui m'interroge en fait, qui m'interpelle et j'ai pas saisi complètement le pourquoi de la dot. Hein. C'est chez les musulmans, quand on demande une femme en mariage, elle demande une dot. Et donc voilà, sujet sensible. Non, parce que je vois ces demoiselles, ces princesses j'ai pu en entendre quelques-unes, et qui demandent, bah il y en a même, elles te disent que c'est, si t'as pas 10 k par mois, hein, c'est-à-dire 10 000 € par mois, elle est, elle est pas accessible. En dessous de 10 k par mois, alors c'est plus une dot, hein, c'est une rente, hein, tu vois. Voilà, on est ailleurs les gens. Et donc je me dis, pourquoi pas, hein, je veux dire, après tout, après tu vas me dire, oui, mais ça c'est plus une dot. Ça c'est une exigence de la part de certaines princesses. Mais il y a la dot aussi, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai du mal à comprendre en fait, le but. Alors certains disent c'est par prouver le respect envers ta future épouse, sa famille, etc. Ouais, mais enfin, c'est pas ça qui va définir, tu vois, ce que t'es vraiment, et si tu vas lui apporter ce qu'elle attend de toi, tiens, Dieu nous dit des choses aussi dans le Coran, d'accord, comme ça, de mémoire, Dieu il dit que ceux qui sont arrivés à l'âge mature, on va dire, hein, et qui n'ont pas les moyens de se marier, mariez-les, je dis comme ça avec mes mots, hein, les gens, et Dieu pourvoira pour eux, d'accord. Donc, bon, bah, si Dieu te dit qu'il va, tu vois, il se suffit, tu vois, il nous suffit, tu vois. Bon, après, voilà, le voyage, tu vois, je pense que, tu vois, ta monture, c'est pas la dot, quoi. Après, une fois encore, je n'affirme rien, les gens. Juste, je partage avec vous une réflexion. Hein. Calme-toi, la bête. Non, puisque je te vois arriver, oui, qu'est-ce qu'il a, lui, oui, non, pourquoi, oui, je vaux bien quand même, au moins, 8000 k par mois. Bon, 10 peut-être, je veux bien faire un effort parce que c'est toi, ouais, calme-toi. Alors, oui, mais quand même, c'est- non, mais parce que là, à un moment donné, tu vois, tu vois, si, je me dis, bon, moi, quand j'achète une paire de godasses, tu vois, c'est à moi, j'en fais ce que je veux, tu vois. Il est hors de question que ma paire de godasses, elle me dit, oui, mais attends, Ahmed, aujourd'hui, je veux pas sortir. Pardon? Pardon? Comment ça, tu veux pas sortir? Je vais chercher la baguette, là. Oui, ben, je suis fatigué, j'ai aussi le droit de me reposer. Ouais, parce que des fois, je discute avec mes godasses, tu vois. Bah, comme ça, vivre seul, à un moment donné, il faut bien que tu te trouves des amis, tu vois. Alors imagine, tu vois. Moi, la godasse, je l'ai payée, tu vois. Donc c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Donc toi, si je dois te donner 10 k par mois, tu m'appartiens, en fait, à un moment donné, tu vois. T'as intérêt à ce que la cuisine soit propre, la bouffe, tu vois, mais pas trop de sel. Bah après, je me plains, tu vois. Je veux dire, j'achète une voiture, si la voiture, elle fuit, je vais au garage, je lui dis, oh, la voiture, elle est neuve, tu vois. C'est 6 mois que j'ai acheté, elle fuit. Il arrive bien, moi, écoutez, très bien, laissez la voiture, à un moment donné, tu vois, moi aussi, je veux des garanties, quand même. Bah oui, je veux dire, tu veux 10 000 k par mois,
Moi, je veux un CT, hein, je veux un C, je veux le CT, tu vois. Je veux savoir. Je veux pas que, tu vois, un an après, il commence à avoir des fuites, tu vois. Je suis obligé de t'amener chez le gynéco 2 fois par an, parce que, bah, bonjour monsieur, bonjour docteur. Bon, bah, je pense qu'il y a une fuite, hein. Une fuite, faut voir. Je sais pas ce qu'elle fout, elle, ou ce qu'elle a foutu. À un moment donné, apparemment, le kilométrage, il était pas bon, hein. Je sais pas s'il y a eu des tours de circuit, tiens. Je sais pas, tu vois. Donc à un moment donné, tu vois, il faut aussi, bah, si tu demandes autant, à un moment donné, tu vois, les hommes, ils ont aussi quand même le droit de demander à un moment donné, tu vois, des garanties, tu vois. Puisque t'as pas fait des tours du circuit avant, tu vois, de remettre les clés au futur propriétaire. I'm sorry, hein, je suis désolé de vous dire les choses comme ça, hein, mais ça, je trouve comme ça un peu exagéré quand même. Cette histoire de dot, celle qui maintenant, tu vois, carrément, c'est tous les mois que tu dois donner, parce qu'on voit ça, j'ai vu ça au sein de la communauté dite maghrébine, hein, qui elles aussi s'y mettent, tu vois, moi s'ils touchent pas au moins tant par mois, si c'est pas au minimum 4 000 € par mois, bon, qu'elle ait pas envie de se mettre avec un branleur. Non, c'est bien, elle a toute sa tête et elle a bien raison, tu vois. Pas non plus, bon, tu vois, mais quand même, à un moment donné, tu cherches à te faire entretenir, je sais pas, tu vois, c'est plus une dot, ça. J'ai j'ai du mal, en fait. J'ai du mal à comprendre. Alors, est-ce que cette dot, elle a été détournée? C'est pour ça que moi, personnellement, je me pose des questions. C'est juste une question de, j'aime comprendre les choses. Je peux pas accepter les choses entièrement quand je les ai pas comprises. Donc, c'est juste une réflexion, c'est tout, hein. C'est pas, faut pas vous offusquer. Et, je me dis, elles deviennent de plus en plus exigeantes. En plus, hein, vu la conjoncture, faites un effort quand même, hein. Parce qu'entre la République et toi, la princesse, on va tous finir entre hommes, hein. Bah, à un moment donné, c'est la solidarité, on va se marier entre nous, hein. C'est bizarre. Une femme qui croit, et que la première chose qu'elle va demander dans sa relation future, c'est une dot matérielle. Alors, est-ce que la dot, en fait, ça serait pas, je ne sais pas, hein, d'accord. I don't know. Je, juste, je formule. Parce que finalement, la dot, que la femme devrait exiger, c'est, est-ce que ça concernerait pas plutôt la foi, en fait? Dire, moi, je veux un minimum de garantie, quand même. Moi, je suis une femme qui croit, qui a des valeurs, qui a une morale, qui a une façon de voir la vie, et je suis pas prête à me mettre avec, tu vois, le premier, tu vois, loser. Donc, est-ce que elle demande pas finalement une garantie prétendue par l'homme, hein, qui prétend être un homme de foi et qui veut vivre selon les commandements et les statuts de Dieu? Est-ce que ce serait pas cela la dot? Donc, elle demande un minimum. Pas un homme parfait, tu ne le trouveras pas, plutôt que de demander un billet, hein, ou je sais pas, une gourmette, ou je sais pas, paire de godasses, ou je sais pas, selon. C'est bizarre en fait. Dès le départ, tu vois, la relation, tu vois, elle est matérielle. Encore une fois, c'est une question que je me pose pour essayer de comprendre, tu vois, par la grâce de Dieu, ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous dit. Est-ce que ce serait pas cela plutôt que de demander, tu vois, une dot et voir, tu vois, un minimum de rentrée d'argent par mois. Toi, tu lui dis je t'aime, je veux te marier, elle dit oui, ben, ce sera 10K par mois. Moi, je suis obligé de lui répondre, tu vois, tu fais ta tepu en fait. En fait, c'est ça en fait.
Ouais, non, mais calme-toi, la bête. C'est juste, tu vois, je mets des mots, tu vois, pour qu'on puisse juste se comprendre, tu vois. C'est un investissement à un moment donné, tu vois. Ça ne suit plus un mariage, ça c'est un investissement que tu fais, tu vois. L'intérêt est nickel, hein. Tu fais le calcul à la fin de l'année. Surtout si les tours du circuit avec les autres ça a été gratuit, tu vois. Il y a un moment donné, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Ah si, si à un moment donné, tu vois, faut que ce soit faut que tout cela soit cohérent, les gens. Donc quand j'ai pu entendre toutes ces exigences, tu vois, toutes ces princesses qui vont finir seules avec leur chat à ce rythme-là, tu vois, je me dis mais on est chez les dingos en fait. Tu cherches un compagnon, tu cherches, tu vois, stabilité, tu vois, le bonheur, ou tu cherches un banquier en fait. Tu vois, femme de foi, hein. Parce que l'autre, il peut, tu vois, il y en a, ils ont de l'oseille, tu vois. Il peut te donner 10K par mois, hein. D'autres c'est 20, d'autres c'est euros. Bon, ça dépend du niveau de puterie. Euh, mais est-ce que tu vas être heureuse en fait? Est-ce que c'est ça tu vois, est-ce que tu vas trouver, tu vois, l'éternité, Dieu, avec un mec qui a de l'oseille, mais qui est à milieu, tu vois, de ce que Dieu attend de lui? Tu vois, c'est pas une garantie, hein. Non, parce que là, je parle de celles qui prétendent, tu vois, être des femmes, tu vois, des croyantes, pas forcément des pieuses, mais croyantes. Je me dis, c'est quand même très étonnant cette exigence quand même. Regardez ce que dit la Bible. Entendez les gens. Parce qu'à ce rythme-là, moi je te le dis, je vais au putain. Non, ça me coûtera moins cher et puis elle me fera moins chier, hein, tu vois. Parce qu'en plus, si je tombe sur une tarée, tu vois. Non, mais attends, moi je te dis les choses comme je le pense, hein. M'emmerde pas, avec oui, un peu de pudeur, comment tu parles. Oh, tu as compliqué, oh, c'est toi qui vas le payer, mon loyer, mon électricité. on, est chez les, on est chez les dingos, en fait. Regardez ce que dit la Bible. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Écoute, princesse, écoute, ma petite princesse, oui, ma petite pupuce. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Hmm. Et qui les recherchent, ce sont les païens qui les recherchent, pardon. Votre Père céleste, hein, c'est pas ton daron, c'est le Père. Le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. C'est que vous en avez besoin. Hein. Le lendemain se suffit à lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hein, ne cherchez pas, ne vous posez pas toutes ces questions. Hein. Comment je vais m'habiller, comment je vais me vêtir, manger, boire. Cherchez premièrement, écoute princesse, non, c'est important. Non, toi tu te dis oui, ouais, toi tu veux que ce soit gratos. Non, je suis pas en train de chercher un deal. Écoute princesse, cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice, hein, c'est ça la dot de Dieu. D'accord. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hein. Je, je pense, hein, je sais pas. Tu ferais mieux de demander si celui que tu vas marier, est-ce qu'il cherche le royaume des cieux, et est-ce que c'est quelqu'un de juste? Est-ce qu'il cherche, tu vois, la justice? Tu vois? Et Dieu te dit le reste. Je sais ce dont tu as besoin, et je sais même tes excès, donc t'inquiète pas. Si tu le mérites, hein, je te vêtirai comme une princesse, et tu vivras comme une princesse. Et toi, apparemment, tu veux juste, tu vois. Donc, non, parce que là, ça dit des choses quand même.
celle qui demande 10K par mois. Il est bien dit que ce sont les païens qui font ces demandes à Dieu. Et donc, toi, c'est au nom de Dieu que tu veux 10K par mois ou une dot de je sais pas combien, tiens. Là, certains se disent, moi, je veux 10 000 euros comme dot. Tu veux l'oser, en fait. On t'a dit que ces choses-là, c'est les païens qui les demandent. Pour ça que tu me poses des questions, c'est tout. On est en train de discuter, t'énerve pas. De toute façon, t'as pas de risque avec moi. Je vais te donner 10 euros, moi, si ça te convient. Tu peux toujours aller manger un bon grec. Tu vois. C'est compliqué quand même. J'arrive pas à comprendre cette histoire de dot. Parce qu'il y en a qui demandent, je dis 10K parce que c'est ce que j'ai entendu, parce que bon, ça fait bien, tu vois, de dire ces choses comme ça, elles sont, tu vois. Mais celles qui demandent un salaire minimum par mois, c'est bien ce qu'elles demandent. Celles qui te disent, je veux 4 000 euros, au moins qui gagnent 4 000 euros par mois, 5 000 euros, 6 000, 8 000, ça dépend. D'accord? C'est ce qu'elles demandent, en fait. Elles demandent la même chose que celles qui demandent 10K par mois, d'autres 20K, tu vois. C'est une dot, hein. Excuse-moi, hein. C'est une dot. Après, il y en a qui sont plus raisonnables, on va dire ça comme ça. Si, bien sûr, évidemment, si la dot, ce serait une demande pécuniaire ou, tu vois, un héritage ou j'en sais rien. Tu vois, quand tu demandes, tu dis, moi, ouais, tu me donnes 10 000 euros, je me marie. Je sais pas si ça fait bizarre quand même, tiens. J'arrive pas à comprendre le sens profond et c'est ça qui me dérange et qui m'a toujours dérangé. Hein. Quand t'aimes quelqu'un, quand tu veux faire, tu vois, tout ça doit être spontané, tu vois. Si t'as envie de faire un joli cadeau, selon tes moyens, et pour même ceux qui ont les moyens, qui veulent faire, tu vois, t'achètes une parure, j'en sais rien, tu vois, truc de merde. Mais bon, bref, tu vois. Mais même à 50 000 euros, tu vois, c'est, c'est de l'amour, tu vois. T'as envie de le faire, t'as les moyens, tu dis, j'ai envie de l'offrir, tu vois. Bon, voilà. Mais là, on a l'impression que tu fais un achat, en fait. Parce que c'est ça qui va garantir que celui que, tu vois, avec qui tu vas te marier, tu vois, il va faire ton bonheur. Parce que la dot, elle garantit cela, en fait. Parce que c'est, tu vois, une preuve de, tu vois, que t'es un homme de foi, quelqu'un de bien, pas de parfait, d'accord? Personne n'est parfait, ni l'homme ni la femme. Mais est-ce que il te remet la dot, tu vas être, tu vois, heureuse dans ta vie? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ça prouve, pour le coup, sa bonne foi? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, quand on lit Matthieu 6, tu vois, que c'est plus proche tu vois, des païens, tu vois, que des gens pieux. Tu vois. Cette demande, elle est quand même plus proche de ceux, tu vois, tu vois, qui demandent à Dieu, hein, comment je vais manger, boire, me vêtir. Dieu il dit, oh. Quand un enfant il demande du pain à son père, est-ce que son père il va lui ramener une caillasse, un morceau de pierre, tu vois? Ou quand il demande du poisson, hein, est-ce que, tu vois, ses parents ils vont lui donner du serpent? Même les crapules, tiens, même les démons, tu vois. Hein, ceux qui commettent l'injustice, ces gens qui sont méchants, etc. À leurs propres enfants, ils leur ramènent ce qu'il y a de mieux. Que penser du Père, créateur des cieux et de la terre, de ce qu'il a entre les deux et en terre, le généreux, subhanallah al-azim.
Donc Dieu, il pourvoit tout ça. Il me dit, c'est rien ça. Ça, c'est le surplus. Cherchez le royaume des cieux. La justice. Voilà. Voilà. Donc si c'est ce que tu cherches, en tant que femme ou en tant qu'homme en réalité, mais une femme qui cherche, tu vois, le royaume des cieux et la justice, elle va essayer de trouver un compagnon qui cherche aussi le royaume des cieux et la justice. Donc pourquoi lui m'en habiller en fait? Tu peux pas patienter un peu? Tu lui dis par contre, chérie, je voudrais qu'on se promène dans la rue des bijoux. T'as repéré une petite gueule, une petite gourmette. Tu dis, oh dis donc, t'as vu la bague? Qu'est-ce qu'elle est jolie. Hein, c'est un peu ton, hein, chérie. C'est un peu tes goûts, ça. Hein, et bah, tu vas finir par te dire, bon, et c'est là. Hein. Tu laisses aller, dit, laisse là. Combien je vous dois, s'il vous plaît? Chut, pas de bruit, s'il vous plaît. C'est un moment important. Hein. Donnez-moi juste le prix et ferme-moi là, toi aussi. Hein. Faut me demander, toi aussi, un billet. Hein. C'est quand même une demande, quand même, qui est très, tu vois, très païenne, hein, quand même. Donc, c'est-à-dire que tu demandes le surplus plutôt que l'essentiel. Tu lui dis, c'est rien ça, t'inquiète pas, je sais, mieux que toi, ce dont tu as besoin déjà. Parce qu'en plus, Dieu, c'est même ce qui pourrait être nuisible. Donc, en fait, Dieu, c'est pas, Dieu n'est pas, j'aime pas dire quelqu'un, parce que ça fait très, très humain. Bon, j'ai pas d'autres mots. Hein, c'est pas quelqu'un qui, tu vois, qui va te refuser quelque chose parce que, tu vois, c'est une pince. Il dit non, ça c'est trop cher. Oh, tu exagères quand même, je t'aime bien, il y a des limites. Hein, non, parce qu'il sait que tu vas te casser la gueule. Donc il dit ça non. Hein, sinon il te le donne. Hein, donc c'est encore, tu vois, c'est pas le problème chez Dieu. Tiens, tout ça est éphémère. Tout ça lui appartient. Lui, il veut te donner pour l'éternité. Il dit, moi, je veux te donner pour l'éternité, et tu seras satisfaite et satisfait. Donc, je trouve que cette histoire de dot, et puis toutes ces folles, là, toutes ces princesses qui demandent des prix, tu vois, ces banquières, euh, je me suis dit, mais on est où, là, en fait? Et au nom de leur foi. Ah oui, mais chérie, ça commence à coûter cher, ta foi, hein. Ça commence à coûter cher, ton... Tiens, t'as intérêt à être nickel, hein. Parce que sinon, va falloir que tu rembourses le... Bah oui, parce que j'ai l'impression que, tu vois, c'est plus un mariage, c'est un accord, tu vois, c'est une entreprise à deux. Qu'est-ce que c'est que ça commence comme ça déjà, tu vois. Très bizarre. Non, on va relire, on va relire. C'est très bizarre cette demande. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, pardon. Tu vois? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec sa gloire en Jésus. On revient à Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Notre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc ce sont les païens qui recherchent cela. Donc ces histoires de dot qui se sont transformées même avec tu vois, un virement tous les mois, et après tu dis la ilaha illallah. Moi j'entends plutôt la 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 la. J'ai l'impression que t'as plutôt envie de zouker, toi, que de te prosterner, de t'incliner. I'm sorry. Je suis désolé, mais là, à un moment donné, moi je veux bien.
Je veux bien, tu vois, entendre tes exigences. Moi, je demande un CD, un CT tous les mois. Je veux savoir si à un moment donné, il pourrait y avoir des, tu vois, je demande déjà à ce qu'on, je demande un bilan entier là, dès le départ, tu vois. Ah bah attends, à un moment donné, si c'est une histoire de, tiens, si c'est une histoire d'intérêt, bon, autant être, tu vois, dès le départ, au moins, ce sera une chose de faite, hein, entre toi et moi, au moins comme ça, on a, tu vois, fait chacun ses vérifications, hein, signé un peuple là, c'est juste une dinguerie en fait. C'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très très étonnant quand même. Cette histoire de dot, on la trouve dans le Coran, hein. Mais est-ce qu'on a compris ce que ça veut dire? Est-ce que toutes ces femmes, qui je peux comprendre une fois encore, qui n'ont pas envie d'avoir un branleur, tu vois, à leur côté, je peux comprendre. Mais cette exigence, tu vois, c'est une exigence païenne, pas moi qui le dis, c'est Dieu, Dieu l'Éternel. Vous vous comportez comme des païens. Avec zèle en plus. C'est-à-dire que c'est même plus un souci de que boirons-nous, que mangerons-nous, comment serons-nous vêtus. C'est en plus, si tu veux, tu vois, pouvoir t'acheter un sac à main tous les 2 mois, qui va te servir à rien. Donc t'as même dépassé les bornes. Donc pourquoi ça parle de mariage religieux en fait? C'est pas un mariage religieux, c'est pas un mariage de foi, c'est un mariage de foire. Hein. C'est la foire là, c'est pas, tu vois, de quoi tu parles. Au moins, tu vois, dis-moi, moi je veux un mec, tu vois, qui lâche l'oseille tous les mois. Le reste, j'en ai rien à foutre. Bon, tu dis bon, tout n'est pas perdu. Au moins, elle est honnête, elle est claire. Et tu viens là, oui, mais moi, Inch'Allah, Alhamdulillah, la ilaha la 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 la. C'est ça ta shahada, toi. La ilaha la 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 la. Mohammed la 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 la. La 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 dika. Non, c'est la fin, les gens, heureusement. Moi, j'en peux plus. Hein. Non, j'en peux plus, c'est plus possible. Et puis d'oseille en plus. Tiens, c'est avant, plus maintenant. Bon, il y a toujours des gens qui vont, tu vois. Mais je suis pas sûr que lui, tu vois. C'est le royaume des cieux qui cherche la justice. D'accord. Enfin, bon, ouais, alors, donc, est-ce que cette histoire de dot, on n'en a pas fait, en fait, tu vois, un dogme païen? Je plaisante un peu avec vous, j'essaie de juste, pour essayer de, voilà, de faire pousser à la réflexion, avec un peu de légèreté. Voilà, je suis pas dans le jugement, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Déjà, essayer de m'occuper de moi-même. Hein, donc, dans l'absolu, je m'en fous. Tu vois, vous pensez ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Ben, à vous vos œuvres et à moi les miennes. Mais tout en étant dans le sérieux du sujet, tu vois. Est-ce que ces princesses, elles sont pas devenues complètement folles en fait? Est-ce qu'elles sont pas complètement déconnectées? Est-ce qu'elles sont pas schizophrènes? Et là, je parle de celles qui se prétendent croyantes. Parce que j'ai vu beaucoup de filles qui appartiennent à la communauté dite maghrébine. Donc, au moins, on va dire, de culture musulmane, qui demandent des dots à des prix, tu vois, complètement délirants, voire un salaire, donc, voilà, de temps par mois. Et je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette dérive? Qu'est-ce que c'est que cette dérive?
à une époque, nos parents, hein, appartenant à la communauté dite maghrébine, et même, je dirais même chrétienne, tu vois, on entendait des parents dire, oui, mais bon, est-ce qu'il est croyant? Alors évidemment, est-ce qu'il travaille? C'est-à-dire, est-ce que c'était pas, combien il gagne? C'est est-ce que c'est pas un branleur? C'était ça en fait. Est-ce qu'il travaille? Voilà, quels sont, tu vois, quel genre de d'homme c'est? Ils essayaient de savoir, hein, tu vois, est-ce qu'il avait des valeurs en fait? Parce qu'ils voulaient que leur fille, tu vois, soit, tu vois, accompagnée de quelqu'un de raisonnable, de responsable, qui est prêt à tenir un foyer, qui croit en Dieu. Alors maintenant, on te dit, tant par mois, ça t'intéresse ou pas? Ouais, t'es une teupue en fait. Hein? Pardon, excuse-moi, c'est pas moi là, c'est sorti tout seul, c'est ça. Tu vois, ça c'est une blague ou quoi? Je préfère vivre seul, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Tu vas la prendre celle-là, tu vas voir toi. Ça va être 10 claques par mois, tu vas prendre dans la... Commence à bien faire tes conneries. Hein. Calme-toi, je suis pas violent. Oh. Non mais c'est trop. Avant, il fallait que t'ailles aux putes, maintenant c'est la pute qui vient à toi. Oh, pardon. C'est pas moi qui parle là, c'est parti tout seul. Merde. Oui, moi je lui dis je t'aime, elle m'a dit je vous dis qu'à. Ouais, j'ai répondu, espèce de tepu. J'ai dit je t'aime, mais au fond de moi je lui ai dit ouais, ouais. Ça va pas les gens, hein. Ça va plus. Hein. Moi je peux pas passer le message comme ça hein, avec vos conneries. Hein. Parce qu'à un moment, je veux dire, vous creusez votre trou là comme ça profondément. Bon les princesses, vous pouvez pas revenir un petit peu à la raison, arrêter vos conneries. Ah, il paraît hein, qu'il y a un adage qui dit qu'il se ressemble, ça semble. Si toi, si c'est juste les 10 cas qui t'intéressent, fais attention sur qui tu vas tomber. Ça peut être, tiens, Dieu, le généreux. Il t'a dit, t'inquiète, je m'en occupe. Donc toi, tu préfères que ce soit ton futur mari qui s'occupe de ça ou Dieu. T'as dit, ça, c'est mon affaire. T'inquiète. Ok. Et toi, tu dis, ouais, mais quand même, Seigneur, je veux bien, mais quand même une garantie. Hein, quand même, au moins 5000 E par mois, sinon, donc j'arrive pas, les gens. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette histoire de dot? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser, hein, comme on a pu le dire en début de vidéo, moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est quelque chose de spirituel, tu vois, une garantie, tu vois. Que la femme, tu vois, est en droit tu vois, de pouvoir vérifier un minimum. Pardon les gens, je suis désolé. D'accord. Qu'est-ce qu'il a à lui offrir? Parce qu'elle cherche le royaume des cieux. On parle de celle qui est croyante. Elle cherche la justice. Donc aussi avec elle, dans son foyer, et avec Dieu avant tout. Donc est-ce que c'est pas ça en fait qu'on a, tu vois, est dévié et on a ramené ça au matériel. Tu peux pas te dire croyante et la seule chose que tu demandes c'est que le gars, tu vois, il te ramène de l'oseille, tu vois, des milliers d'euros par mois en fait. Tu veux acheter le paradis, un bout de jardin, tu veux investir. Je veux dire, en tant que croyante, donc tu te dis bon, s'il me ramène 20 000 cas par mois, bon, je vais pouvoir acheter un bout de jardin hein, dans les cieux. C'est ça ton... Ça n'a pas de sens en fait.
D'autant plus que tu sais que Dieu te promet, d'accord, il te dit ne t'inquiète pas. Le lendemain se suffit à lui-même. Demain, il n'a pas besoin d'aujourd'hui et d'après-demain. Il se suffit à lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Donc, ne te charge pas non plus. Aujourd'hui, ça a été compliqué. Ah, ça y est. Ah. Dieu dit ça, je m'en occupe, c'est surplus. Cherche le royaume des cieux et la justice. Donc la dot, c'est bizarre en fait. Quelque chose que j'ai du mal à... Et ça dérive en plus, vraiment, hein, c'est de... Non, on tombe dans la, tiens, c'est de la prostitution en fait. On tombe dans, tu me donnes tant, je me marie. C'est, je sais pas, fais comme les chiites, tu vois. Hein, tu dis bon, 10 000 cas par mois, ok. On va faire un mariage de 15 jours, on va voir ce que ça donne. Je veux vérifier quand même, t'achètes une voiture, t'as vu, on te l'a fait essayer quand même. Tu dis bon, non mais après il faut être exigeant à un moment donné, puisque si tout ça n'est, si ce mariage n'est que matériel, hein, si c'est que de la carrosserie, ben moi je vais voir la carrosserie comment elle tourne, voir s'il n'y a pas une fuite d'huile, tu vois, ou une durite qui a pété, ou tu vois, parce que bon, tu vois, ça risque de me coûter cher tout ça. Alors, il faut être sensé, tu vois, faut être cohérent à un moment donné, tu vois. Tu veux 10 000 cas par mois, tu veux un salaire de 5 000 euros par mois, très bien. Bon, on va faire un mariage temporaire, on va voir ce que ça donne. Puis après, on verra. On fera un contrat définitif. Tout ça est complètement délirant, en fait. Tout ça est complètement délirant. Excusez-moi de le dire comme ça. D'accord. Je veux pas, tu vois, offenser, tu vois, les commandements et les statuts de Dieu, mais j'aime bien comprendre les choses quand même. Cette histoire de dot, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle a complètement dérivé. Tiens. Encore une fois, moi, il y a rien de, je suis pas, je n'affirme rien. J'essaie juste de comprendre quelle est cette dot dont Dieu parle. Est-ce qu'on l'a comprise? Est-ce qu'on l'a compris ou pas? Et est-ce qu'elle n'a pas dérivé? La dérive, c'est certain. Complètement délirant, en fait. Qu'est-ce qui justifie, toi, qui que tu sois, que tu puisses demander des sommes complètement délirantes, tu vois, pour qu'on puisse te marier? Même au-delà de qu'est-ce qui justifie ça en fait, à part de tomber sur un, tu vois, bon bref, on va pas, chacun il a sa vie, chacun il a ses faiblesses, chacun il a, mais qu'est-ce qui justifie ça en fait? Putain, je sais pas, mais faut que tu sois à la hauteur. Hein. Moi, même si j'étais millionnaire, tu vois, c'est juste une question de principe. Pas besoin qu'on me demande moi pour donner. Hein, je donne si, tu vois, si ça vient du cœur. Donc il y a pas de deal avec moi, c'est comme ça. À la base, tu vois. C'est pas moi, mais pour te, voilà, te donner un socle de quelque chose, tu vois, de réel. Qu'est-ce qui peut justifier qu'une femme te demande, tu vois, autant d'argent par mois, en fait? T'es qui? Tu soignes les gens? T'as inventé un, tu vois, un antidote? Tu vas élever, tu vas amener ton homme au royaume des cieux? Qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Excuse-moi, mais un homme qui est prêt à donner 10 000 cas, c'est pour ton boule, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Pour sonner au pute, hein. Après une pute de luxe, il sait ce qu'il veut. Duel, voilà. Mais il l'a choisi pour son physique, hein. Pas parce qu'il a envie de faire sa vie avec elle. Voilà. Mais les choses sont claires. Il sait pourquoi il le fait. Bon, toi, il va falloir qu'à un moment donné, tu vois, que tu sortes, tu vois, la foi qu'il y a dans ta poitrine et que tu lui dises, regarde, ma foi, ça vaut bien 10 000 cas par mois. T'as vu? Avec ça, tu vois, c'est les jardins. Je t'emmène dans mon jardin. Putain de bordel de merde. Non, mais pardon, excusez-moi, parce que c'est d'avoir entendu et d'écouter, tu vois. Parce que certaines princesses, elles demandent. Je me dis, non, est-ce que si,
Est-ce que c'est une blague? Est-ce qu'elles sont juste dans la provocation? Est-ce qu'elles sont... Apparemment, non, elles sont très sérieuses, en fait. Mais je me dis, à ce prix-là, qu'est-ce qu'elles offrent à leur mari, en fait? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, en fait? Elle te fait rire, elle est gentille, elle est douce, elle te fait rêver, tu vois, je sais pas, je me dis, à ce prix-là, elles ont quand même des choses à offrir, bordel. Et ça se dit croyante. Alors qu'elles sont, non seulement, elles se soucient de la même manière que les païens se soucient, c'est-à-dire du lendemain, mais en plus, elles veulent de l'oseille. Tiens, elles se disent, oui, mais bon, ça là, parce que pas sûr que Dieu, il me donne. Alors à moins qu'elle se dise, non, Dieu pourvoira pas pour moi. Pas assez pieuse. Mais par contre, ce con, c'est lui qui va pouvoir pour moi. Donc il n'y a rien qui va, c'est ça que je veux dire. Et là, on reste dans le contexte de ceux et celles qui se disent croyants. Et je me dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond, les gens. C'est encore une fois pas un jugement de valeur. J'ai pas le temps, en fait. Juste pour que tu comprennes, j'ai pas le temps. Hein, pour te dire à quel point j'en ai strictement rien à foutre de ce que font les uns et les autres. Hein, mais c'est juste une question de cohérence. J'ai l'impression qu'elles sont pas sûres de ce que Dieu dit. Que Dieu est un Dieu fidèle. Et tu vois, Dieu, quand il s'engage, il s'engage pas, tu vois, c'est pas Trump. Quand il te dit une chose, c'est garanti. Il m'a dit non, c'est mieux quand même. Hein, tu vas me donner 10 000 cas par mois, ou puis en plus comme ça. Parce que tu vas faire quoi de tout cette oseille, en fait? La pieuse, hein, princesse, tes 10 000 cas là, que je te donne par mois, c'est pour quoi faire, en fait? Hein, t'entretenir? Pour qui, en fait? Je sais pas, en fait. Parce que un homme qu'à la fois, c'est quelqu'un de raisonnable. D'accord? Il attend pas que tu sois, tu vois, que tu brilles tous les jours comme ça, tiens, à des prix, tu vois, exorbitants, tu vois, tu fasses ta folle. Tu vois, il attend aussi autre chose, que tu prennes soin de toi. Si c'est quelqu'un, bon, alors très bien, hein, mais à un moment donné, pourquoi faire, en fait? Puis cette oseille, en plus, que tu lui demandes, en fait, c'est le tien, c'est plus le sien. Et pourtant, vous vivez ensemble. Moi, je comprends plus rien, en fait. Moi, ce qui est à moi est à toi. Et sinon, je vois pas ce que tu fous avec moi. Tu vois, viens pas tu vois, moi, ce qui est à moi est à toi. C'est tout. Il n'y a pas de moite-moite. Si on va moite-moite chez toi, moite-moite chez moi, on se voit, on fait ce qu'on a à faire et fais ta vie et moi la mienne. Donc ça n'a aucun sens. Tu vis avec quelqu'un qui te donne de l'oseille. Hein, puis elle te ramène un McDo, tu dis tiens chérie, mon amour, bien aimé, ma passion, tiens, je t'ai ramené un McDo. En plus de faire la tepu, t'es pas capable de me faire, tu vois, me préparer la bouffe. Non, mais attends, tu vas me dire, oui, regarde, les clichés. Et pourquoi toi, tu ferais pas à manger? Bah, si, je fais à manger, elle me ramène du McDo tous les jours. J'en peux plus. Hein. Donc, il n'y a rien qui va, les gens. Je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire de dot qui est devenue, tu vois, un salaire que tu dois donner tous les mois. Tu m'étonnes que les gens, ils ont acheté des poupées, c'est des androïdes. Des poupées gonflables ou je sais pas quoi, elles parlent toutes seules, elles parlent, elles te répondent, elles te disent qu'elles t'aiment, parce qu'elles t'aiment plus que celle qui a une âme. C'est juste délirant. Donc tout ça pour vous dire, les gens, tout bien, tout honneur, tout ça pour vous dire que cette histoire de dot, moi personnellement, un messager de Dieu, avertisseur, je j'en ai pas saisi. C'est pour ça que je vous mets en garde et je vous dis, moi, je ne vous donne, je vous donne juste une réflexion, qui suis comme vous en forme humaine. Je vous, je vous interpelle. J'appelle à la raison toutes ces princesses et ces princes, hein, saoudiens qui vont au tepu, au moins eux, ils savent ce qu'ils font. Hein, euh, oui, ils ont de l'oseille. Donc si tu veux faire ta tepu, tu vois, pieuse, va là-bas, ils ont de l'oseille. Enfin, bientôt il va falloir qu'ils boivent du pétrole pour survivre, hein, parti comme c'est parti.
Ouais, vous avez vu, Trump, hier, il a fait peur à tout le monde. Il a dit, vous savez, on va déglinguer l'Iran. Bon, ils réécrivent l'histoire pour demain. Ils disent dans 50 ans, parce que les gens, ils comprennent pas, en fait. Je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui disent, oui, on comprend pas, Trump, il dit tout et son contraire. Et c'est vrai. Tiens. Mais parce qu'ils sont en train de réécrire l'histoire en live, les gens. C'est-à-dire qu'ils disent dans 50 ans, on va enlever tout ce qui est, tout ce qui a été, toute la vérité, on laissera que le discours de Trump, président américain, qui à l'époque a dit l'Iran, je vais les faire disparaître de la carte. Ensuite, par miséricorde, Trump, conseillé par l'État israélien, qu'il a dû se défendre, tout ça, qu'il a le droit de se défendre, ils ont dit non, Trump, tu peux pas faire cela. Nous, on mène une guerre contre le terrorisme, pas à n'importe quel prix. On n'est pas des tepus. Il restera cela. Les gens diront, ah ouais, t'as vu à l'époque, ah ouais, putain, quand même, béni soit l'Amérique, béni soit Israël, putain, les mecs, dans des moments, t'as vu, c'était des moments très difficiles, et t'as vu comment ils étaient à deux doigts de faire disparaître quand même, tu vois, la civilisation perse. Heureusement que les Israéliens ont dit non, Trump, faut que tu te calmes, alors que Trump avait toutes les raisons de le faire. Ils vont enlever tout que les Iraniens ont dit, ah, Fouine, tu vas faire détruire qui ça, en fait? De qui tu parles, trompette? Hein? Apparemment, ça a l'air d'être toi le son de le son de la trompette. Hein, le prophète, Machia. Bah, il appelle le prophète, moi. Je vous promets, j'ai vu ça. Mais ils ont dit, vous êtes prophète. Il a dit, oui, c'est moi le Machia. Donc, si tu veux, ils sont en train de réécrire l'histoire. Hein. C'est comme le juif, là, le rabbin juif et d'autres, t'as vu, ils se roulent par terre. Ah non, ne me tapez pas, ne me tapez pas. Les gens disent, mais complètement taille. Ils archivent, frérot. Bon, on referme. Je vais pas tout expliquer parce que je vais te faire peur. Mais tout ça, c'est pour que tu comprennes pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui sortent de l'entendement. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ces comportements? Demain, ils diront, regardez, ce qui s'est passé en France, vous avez vu? Ce pauvre juif, ils l'ont tapé, menacé, et ils ont failli le lyncher. Personne, tu vois, ne l'a touché, n'a touché un seul de ses cheveux. Mais ils te mettront les images et ils te feront, tu vois, te mettront les commentaires qui vont avec. Ils sont bien en train de réécrire l'histoire pour demain. On referme. Bon, les gens. Des princesses. À mon avis, je te dirai pas mon humble avis. On va pas faire semblant de, tu vois, cette fausse modestie. Mon avis, tu vas finir tepu, je te le dis tout de suite. C'est tout ce que tu vas gagner. Tu te diras, j'étais juste une tepu et regarde comment j'ai fini. Voilà. Une merde. Soit fais la tepu. Moi, j'ai rien contre ça. Tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais tu laisses Dieu, tu vois, là où il est. D'accord? Tu te sers pas de Dieu, de ta pseudo-foi. D'accord? Pour essayer de, tu vois, de remplir ton compte en banque. Fais ce que tu as à faire. Il y en a, elles le font apparemment très bien, et elles gagnent beaucoup d'argent. Elles n'ont pas mêlé Dieu à tout ça. Bon, des fois elles font oh my God, ouais, calme-toi. Bon, à un moment donné, tu vois, tu laisses ça de côté, tu vois, et tu dis bon, voilà, tepu pour tepu, je fais la tepu. Mais que tu viennes et que tu dises, tu viens et dis je t'aime, tu lui dis oui, 10K, quand même, à un moment donné, tu vois. Si c'est ça ta foi, soit t'assumes ce que t'es, ou soit, tu vois. Bon. Moi, c'est surtout, en fait, c'est surtout pour faire, tu vois, pour interpeller ceux qui m'entendront, tu vois, ces femmes de foi, vraiment, tu vois, ces hommes de foi, vraiment, et qui réfléchissent sur le sujet, qui se disent, bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas bien compris ce qu'est cette histoire de dot. Si Dieu me révèle tout cela, il m'inspire, par sa grâce,
Alors, je vous révélerai ce qui m'a révélé. D'accord? Je vous partagerai si telle est la volonté de Dieu l'Éternel. Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours, bon, je n'ai pas fait une fixation, les gens, mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellé. Je me suis toujours dit, cette histoire de dot, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Alors, quand je vois la dérive aujourd'hui, moi, je l'appellerais la dot de la topu. Non, encore une fois. Alors, peut-être que vous dites, mais de quoi il parle? Moi, j'ai entendu. Je me suis dit, non, peut-être s'ils font des gens, c'est l'air de, tu vois, contrairement il y a 20 ans en arrière, tu vois. Parce que moi, on m'a qualifié de provocateur, d'insolent, machin. Non, moi, les sujets que j'ai traités, moi, ces 20 dernières années, un peu plus, c'était pas pour provoquer, enfin, oui, encore moins pour faire du buzz. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère du buzz. D'ailleurs, à l'époque, je disais, à un moment donné, vous allez voir, on va rentrer dans l'ère du buzz. On y est. Vous voyez, comme quoi, j'étais loyal. Et je le suis encore aujourd'hui. D'accord? Du coup, j'en ai perdu le fil. Ah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est pour que les gens juste se posent, enfin, pour les interpeller et qu'ils essayent de se dire, ouais, effectivement, Ahmed il a pas tort, cette histoire de dot, c'est complètement dérivé, mais qu'est-ce que c'est que cette dot? Encore une fois, est-ce qu'elle serait pas spirituelle, en fait? Je sais pas, je pose la question. Est-ce que ce serait pas un engagement spirituel à l'égard de la femme? D'accord? La dot qu'elle demande, ce qu'elle te demande en fait, parce que les femmes, responsables, parce que je veux pas tomber dans les clichés, elle est responsable du foyer, elle va porter son enfant et ton enfant, elle a quand même le droit, un minima, de dire attends, qui es-tu? C'est pas parce que tu vas lui donner 10 cas par mois qu'elle va être heureuse et qu'elle va pas finir, tu vois, sous cacheton. Donc, à un moment donné, c'est évidemment toute femme, une femme qui ne croit pas en Dieu, qui est juste raisonnable et raisonnée, quand elle veut s'engager, elle veut savoir avec qui elle s'engage. Hein, si c'est quelqu'un qui a juste, tu vois, des valeurs, une morale, elle peut ne pas croire en Dieu. C'est-à-dire, moi, je veux une vie stable, quoi. Je veux une vie, je veux un père, tu vois, responsable, tu vois, aimant, et puis toutes les qualités dont elle souhaite, tu vois, tolérant, ouvert, etc. Mais elle dit, je veux, donc, parce qu'elle est juste raisonnable, en fait. Que dire d'une femme, tu vois, qui cherche le royaume des cieux et la justice? Et elle demande une gourmette, tu vois, à 15 000 E. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. En plus, pour ça, je lui dis, alors même si, pour moi, c'est difficile mais je me dis, à l'image qu'elle a d'elle, quoi. Tiens, tu peux nous faire une parure, tu vois, à 100 000 euros. Je veux dire, si c'est ça, ces valeurs, hein, qu'une fois marié, enfin, en tout cas, voilà, que vous avez décidé de, de vous mettre ensemble et que tu lui offres autant de bijoux que tu veux par amour, oui, je pense qu'effectivement, ça peut que lui faire plaisir. Mais parce que là, c'est juste une relation d'amour et parce que t'es comme ça, t'es quelqu'un, voilà, qui aime faire plaisir à sa femme, tiens. Ça, c'est une chose. Mais que tu viennes et que tu dises, je veux une montre Rolex, c'est ça ta foi, en fait. C'est ça ton royaume. C'est ça ton royaume. Tu veux un sac Chanel. Ah bon? Je suis pas sûr que tu vas trouver Dieu et son messager avec ça. Donc ça, je me dis, est-ce que ça a complètement dérivé et donc, difficile de comprendre les choses tant que Dieu ne te les a pas, tu vois, révélées. Mais je me dis, à un moment donné, bon, les princesses, assurez ce que vous êtes, des tepus. Et encore une fois, moi, j'en ai, franchement, non, mais vraiment, hein, je te juge pas. Je veux dire, mais voilà, mêle pas ça à Dieu, c'est tout.
elle passe à Dieu. Si nous remettons en question, si vraiment tu as juste été aliéné, d'accord, et tu te rends pas compte, c'est pour ça que je fais cette vidéo, peut-être que ça va réveiller certains qui vont dire, ah, il a raison, en fait. C'est quoi cette demande qu'on fait, en fait? Au détriment, tu vois, de ce que Dieu attend de nous. Et Dieu, en plus, il nous le dit. Autant dans la Bible que dans le Coran, il dit, c'est moi qui pourvois pour vous. Vous inquiétez pas du lendemain. Alors, nous sommes tous des humains, on est tous soucieux, on a chacun ses angoisses, etc. Certes, c'est parce qu'on est des humains, sinon il n'y a pas d'épreuve. Si on n'a pas si on n'a pas de sentiments, de ressentis, d'émotions, on n'est pas des humains. Nous sommes des humains, pas des robots. D'accord? Mais se dire, c'est vrai, c'est quoi ces demandes qu'on fait qui deviennent complètement délirantes, en fait? C'est quoi, en fait? On est en train de faire, nous, des teupus religieuses. Alors, on fait des demandes qui deviennent complètement dingues. Et plus le temps y passe, plus c'est, tiens, c'est complètement délirant, en fait. Moi, j'arrive pas à voir le spirituel dans tout cela. J'arrive pas. Après, ils vont dire, non, l'argent fait pas le bonheur. Bah, si t'as trop dosé, déjà, tu peux, moi, je suis preneur. Tiens, je saurais quoi en faire. Moi qui suis en plus dépouillé. Hein. Donc, si t'as de l'oseille, bismillah. Hein, et que Dieu te le rende au centuple. Mais ne dis pas ce genre de formulation quand, dès le départ, tu demandes de l'oseille. Parce qu'apparemment, toi, ton bonheur, c'est l'oseille. C'est pas celui avec qui tu as envie de faire, tu vois, un long bout de chemin ou, tu vois, ou de finir tes jours avec lui. Dès le départ, tu t'as mis l'oseille sur la table. Donc moi, je ne comprends pas. Contrairement à qui dit, moi, une femme qui dit, écoute, moi, voilà. Moi, un homme qui veut me rendre heureux, il me donne de l'oseille. Et je ferai tout pour le rendre heureux. Même si je dois faire semblant de l'aimer, mais qu'il pense que je l'aime, je le ferai. Je suis une tepu. Bon, je me dis, bah écoute, c'est son choix de vie. Après, on n'a pas à la juger, nous. Mais elle, faut reconnaître, tu vois, qu'elle a une qualité que peu de gens ont aujourd'hui. Elle est claire. Et moi, j'aime les gens clairs. J'aime les gens intègres. Dis-moi, franchement, je pourrais même t'apprécier vraiment, tu vois. Mais moi, sache, hein, tu te maries avec une tepu. Tiens, à ma manière. Moi, tu me donnes de l'oseille, je vais t'aimer. T'aimer, ça a un prix. Tant. Je me dis, bon, à mon avis, c'est mieux que, tu vois, l'autre qui te dit, mon Dieu, je t'aime, tout ça, je veux ton amour, le royaume des cieux, mais je veux quand même, je veux un billet tous les mois quand même. Je veux que ma foi soit garantie. Donc je comprends pas. Ça me, je veux dire, c'est, tu vois, c'est très étonnant tout cela. Que, que alors je sais pas, moi, je sais pas quel est, mais j'en ai entendu. À un moment donné, je me suis dit, puis des fois je suis tombé dessus parce qu'après l'algorithme, tout ça, tu écoutes une vidéo, après, mais j'ai pris le temps d'écouter et je me dis attends, c'est sérieux ou quoi? C'est quoi ce délire en fait? Elles sont sérieuses ou quoi? Elles le sont apparemment, très sérieuses. Et je me suis dit comment ces femmes elles pensent dans leur tête, qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce elles ont perdu la tête? Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, dans ces communautés dites religieuses, notamment parce que j'ai été très étonné de voir que beaucoup de filles appartiennent à la communauté dite musulmane en France, tu vois, je sais pas, en haut des montagnes, tu vois, où l'autre il veut, tu vois, 5 vaches, 2 moutons et 2 chamelles, ça pourrait se comprendre, la vie est dure, il faut, tu vois, c'est un autre contexte, c'est une autre culture que nous on pourrait peut-être pas comprendre. Moi je peux. Donc je me dis non, c'est sain tout ça, c'est juste normal. C'est juste, là-haut, ça blague pas. Tu vois, la terre, elle est aride, elle est machin. Tu veux pas donner ta fille comme ça, tu vois. Donc, voilà. Ici en France, elles te disent, elle est pieuse, mais elle veut de l'oseille tous les mois. Elle veut garantir son existence. Elle veut que toi, tu garantisses son existence, mais pas Dieu. Mais Dieu t'a dit, t'inquiète pas, je vais pouvoir pour toi. Cherche le royaume des cieux et la justice. C'est biblique et c'est coranique. Donc je me dis, il y a un problème avec ces histoires de dot. Quel est le problème? Je sais pas. Mais je voulais vous inviter à
à réfléchir sur le sujet. Très étonnant. Et encore une fois, je vous le dis, et Dieu il est témoin, moi je juge personne. Les gens qui me connaissent, ils savent. Ils disent, bon, mais c'est un gros déconneur. Quand on le connaît bien, quand on le connaît de près, à un moment donné, on se dit, il est, moi je m'en fous en fait. Tu peux pas savoir à quel point ma tolérance elle est illimitée. Chacun fait ce qu'il veut. Mes limites, elles sont pas dans ce que tu crois, tu vois. Voilà. J'aime les gens intègres. Tu peux être ce que tu es, si t'es intègre, ça me va. Mais pas le contraire. Donc voilà les gens. Bon, princesse. Je t'invite à revenir à la raison si tu veux trouver le chemin. Et à mon avis, beaucoup elles sont en train de se tromper. Ou elles veulent tromper, en trompant les autres, elles se trompent elles-mêmes. En fait, chacun en fait creuse, chacun son chemin. Bon les gens, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, qu'il vous accorde ce que vous désirez dans la piété et l'obéissance. Désolé si j'ai froissé certaines, c'est pas le but, hein, c'est au contraire, c'est pour vous amener à la réflexion, d'accord, rien d'autre, c'est juste, c'est un échange, c'est rien de plus les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On finit cette vidéo en relisant le Matthieu 6 les gens, hein, on finit sur la parole, hein, d'accord, la parole elle est, mais tu vois, elle est vérité, donc écoute ma petite princesse, écoute. Matthieu 6, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père exalté soit-il, éternel des armées, créateur des cieux, de la terre, de ce qui est entremêlé en terre, sait que vous en avez besoin. Il le sait avant toi. D'accord ? Donc, te casse pas la tête. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu vois ? Dieu te donnera ce que tu désires. Te casse pas la tête. Hein ? Lui veut ton bonheur et l'éternité à ses côtés pour l'éternité. Que la vie ne te trompe pas. Les gens, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À bientôt si Dieu le. Peace.